Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler du Blackmagic Video Assist 5 pouces 12G. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars, mais également de tech, de matériel audio et vidéo, comme pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par tous ces sujets, je ne peux que vous inviter à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Actuellement, nous sortons un live Twitch sur des vieux jeux Star Wars toutes les semaines. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière car ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur du matériel audio et vidéo, puisqu'effectivement ces vidéos que je sors sur la chaîne ne se font pas toutes seules, ça se fait à l'aide de matériel audio et vidéo. Et donc j'ai fait l'acquisition d'un nouveau produit qui est, attention, le Blackmagic Video Assist 5 pouces 12G. Voilà. Le nom n'est pas évident, comme tous les produits Blackmagic si vous connaissez, comme par exemple les caméras Blackmagic qui aujourd'hui sont les plus connues sur le grand public dans le milieu de l'audiovisuel amateur. Mais Blackmagic, ce n'est pas que ça. Blackmagic, c'est aussi une grosse société qui crée du matériel professionnel et notamment du matériel de post-production, mais également du matériel de régie audiovisuelle. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir du coup sur leur site. Ils ont une quantité de matériel astronomique. Et ils ont également un logiciel absolument magique qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage qui aujourd'hui intègre Fusion, qui est le logiciel finalement d'effets spéciaux, l'équivalent d'After Effects, mais pour DaVinci, et qui est un logiciel qui est gratuit. Et il existe également une version payante à 300 € avec une licence à vie. Adobe, je pense que vous pouvez un petit peu en prendre de la graine. Donc maintenant je cesse le blabla, je vous propose de passer à l'unboxing du Blackmagic Video Assist et puis on se retrouve juste après pour parler un petit peu de technique. Alors maintenant nous allons parler des caractéristiques techniques du produit, donc je suppose ce qui vous intéresse. Alors si je baisse un petit peu les yeux, c'est tout à fait normal puisque j'ai toutes mes notes juste en face de moi. Donc quand j'ai des petits trous de mémoire sur des détails un peu techniques, je baisserai les yeux, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors le voici d'ailleurs le petit boîtier, donc là avec sa cage Small Rig, je vous parlerai juste après de la cage Small Rig où j'ai fait quelques petites images d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond.
Donc c'est un produit qui mesure 148 par 90 par 36,5 mm pour un poids de 410 grammes, sachant que le produit, même sans la cage, est tout en aluminium. Donc on est vraiment sur un gage de qualité, voilà, on est quelque chose sur vraiment très solide, très professionnel. Il peut être du coup par ce port-là alimenté par une prise secteur qui est fournie. Donc vous voyez, c'est une prise comme pour la Tomos Ninja 5 hein, qui se visse, etc. Donc pas de risque d'arrachement. Ou alors, on peut l'alimenter avec deux batteries Sony type NP570, là, une ici et une là. Ce qui est très pratique parce qu'en fait, il suffit qu'il y en ait une qui tombe en panne. L'enregistreur prend le relais sur l'autre batterie et comme ça, on peut changer la batterie qui est naze. Ce qui fait que finalement, on a un temps une alimentation illimitée pour peu que vous ayez 4-5 batteries et que vous en rechargez en même temps. Ensuite, il a une entrée et une sortie vidéo SDI, donc pour des caméras professionnelles, mais également une entrée et une sortie HDMI, donc pour les autres périphériques, donc ce qu'on branche sur nos caméras semi-professionnelles comme le Z6 II. Donc c'est un HDMI 2.0. Alors, contrairement à la version 7 pouces, il n'y a pas d'entrée audio. Sur la version 7 pouces, il y a deux entrées mini XLR qui permettent justement d'y brancher directement des micros en mini XLR. Alors, l'avantage du 7 pouces, c'est qu'il est plus grand, mais il est surtout 2 fois plus lourd parce que ce produit fait 410 grammes, sachant que le 7 pouces fait 825 grammes. Le tout mis sur une caméra avec tous les accessoires, etc. Ça pèse son poids. Donc, sur quelque chose d'un petit peu, comme on dit, run and gun, ça commence à devenir un petit peu lourd et un peu plus compliqué. C'est pour ça, moi, notamment, que j'étais parti également sur 5 pouces. En plus du prix qui est, de mémoire, celui-ci est à 715 € sur Thomann, alors que la version 7 pouces est à 900 €. De toute façon, vous avez tous les liens en description. D'ailleurs, tous les liens que je vous mets en description sont des liens pour la plupart affiliés. Donc, si vous souhaitez acquérir ce matériel ou l'un des accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien. Ça ne coûte pas plus cher pour vous, mais par contre, ça aide énormément notre chaîne. Merci à vous. Ensuite, en matière d'enregistrement. Alors, il y a un port SD, donc qui peut prendre jusqu'à des SDXC en UHS 2. Donc jusqu'en V90. D'ailleurs, hop là, vous voyez ici, moi j'ai actuellement une V90 qui est mise dedans de 64 Go. Pourquoi V90 ? Eh bien, si vous voulez enregistrer, on verra après les codecs, mais si vous voulez enregistrer en qualité maximum, autre que le RAW, mais en ProRes HQ 422 10 bits, vous serez obligé de passer sur une carte en V90. Sachant qu'attention, vu la taille des fichiers, puisqu'on parle de fichiers qui sont quand même moins compressés, vous ne pourrez enregistrer que 8 minutes sur une carte de 128 Go en V90 si vous filmez dans cette résolution-là. Donc faites attention, c'est pour ça qu'il est plus intéressant de passer sur l'autre système d'enregistrement, qui est un système avec des SSD en USB-C, USB type C. Donc vous branchez directement le SSD dessus et là vous pouvez aller sur 1, 2, 3, 4 Tera. Donc ça, il y a un peu plus d'autonomie et c'est surtout très rapide, donc très efficace et surtout très performant. Donc voilà, moi je vous conseille du coup en priorité de partir sur le SSD. Après, lorsque vous avez des petits problèmes justement de taille d'enregistrement ou autre, hop là vous pouvez tout à fait rajouter une SSD, c'est très pratique. Sachant que sur la version 7 pouces, il y a 2 ports pour carte SD. En matière de résolution, on peut capturer jusqu'en 1080p 60 fps, en 2160p 60 fps et en 4K DCI, qui est en fait le vrai format cinéma 4K, qui est 4096 par 2160, là uniquement en 25 fps maximum. Au niveau des formats d'enregistrement, alors là je vais les lire parce que je les ai pas tous par cœur. On a du Apple ProRes 422 HQ, du Apple ProRes 422, du Apple ProRes 422 LT, du Apple ProRes 422 Proxy, du DNX HR HQX, du DNX HR SQ, du DNX HR LB, du DNX HR HQX MXF, DNX HR SQ MXF, DNX HR LB MXF. Et donc ça c'est les codecs pris en charge de base en branchant votre caméra dessus, mais si vous avez la possibilité de bénéficier du RAW, il prend également en charge le Blackmagic RAW constant bitrate 3.1, Blackmagic RAW constant bitrate 5.1, Blackmagic RAW constant bitrate 8.1, Blackmagic RAW constant bitrate 12.1,
Blackmagic Raw Constant Quality Q0 et Blackmagic Raw Constant Quality Q5. Voilà, donc du Blackmagic Raw qui est un excellent. D'ailleurs, concernant ce RAW, quels sont aujourd'hui les appareils photo ou caméra qui sont en capacité de supporter ce RAW grâce à cet enregistreur? Alors, on a le Canon EOS C300 Mark II, le Nikon Z6, Z7, Z6 c'est pas facile à dire, Z6 II et Z7, mais qui demandent un retour atelier pour justement permettre de débloquer ce RAW. Le Panasonic AU EVA One, le Panasonic Lumix S1H et le Sigma FP. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les caractéristiques techniques. Si vous avez des questions et d'autres petites choses qui devaient manquer, je vous invite à le dire dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Ensuite, nous allons passer du coup, comme je vous le disais, à cette fameuse cache qui entoure et qui protège cet enregistrement. Alors c'est la cage SmallRig, la référence c'est 2725, donc vous avez le lien en description. Donc quel est le premier intérêt d'une cage? Bah déjà c'est de protéger le produit. Ok, on est sur un produit qui est déjà en aluminium, mais même si c'est de l'alu, c'est pas incassable. Là au moins le produit est bien protégé. Qu'est-ce que ça apporte? Des pas de vis supplémentaires également. Voilà, des pas de vis un petit peu partout. Tac. Un pare-soleil qui est, hop, juste ici, que je vais vous montrer. Donc le petit pare-soleil qui est pliable, donc qui se range assez facilement. Un protège-connecteur HDMI qui se met juste ici pour éviter l'arrachement du coup des câbles HDMI. Donc je vous mets des images pour que vous puissiez voir. Donc voilà, donc c'est vrai que cette cage pour moi c'est indispensable, hein. J'en ai une également sur mon Z6 II. Pour moi ça rassure une protection et également on peut y mettre plein d'accessoires, c'est très modulaire, c'est très simple. Par contre voilà, c'est un inconvénient, c'est que c'est lourd, donc ça pèse du poids, donc là clairement je rajoute 300 grammes sur un produit qui en fait déjà 410, donc je suis à 710 grammes rien qu'avec ça, donc je suis encore en dessous du 7 pouces, mais je m'en rapproche quand même dangereusement. Ensuite, donc la chose que je voulais également aborder avec vous, j'ai découvert ce produit un petit peu par hasard en regardant un petit peu les vidéos, en me renseignant, et surtout pour me chercher une alternative au Ninja 5, puisque l'Atomos Ninja 5, aujourd'hui, en matière d'enregistreur, c'est celui qui est le plus connu, celui que l'on voit partout, utilisé par de nombreux youtubeurs, de nombreux vidéastes également. Donc une pub tellement énorme que j'avais l'impression que c'était le seul produit de ce type-là sur le marché. Donc je me suis quand même renseigné, et c'est là-dessus, sur les conseils d'un autre youtubeur, Zeophus, d'ailleurs je vous mets sa chaîne YouTube en description, allez voir, hein, il fait du contenu de qualité, qui m'a parlé du coup de Blackmagic, qui faisait également un produit concurrent qui était un peu plus orienté professionnel, mais qui était tout aussi intéressant sur des gammes de prix qui sont à peu près équivalents. Donc du coup je m'y suis intéressé et aujourd'hui je vais vous donner les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir par rapport au Ninja 5. Ça vous permettra peut-être, si aujourd'hui vous vous posez la question entre l'achat des deux produits, de faire votre choix. Alors tout d'abord on va parler des avantages qu'il y a par rapport au Ninja 5. Déjà, le slot de carte SD. D'accord, les cartes SD aujourd'hui sont très petites ou très chères si on veut prendre des grosses capacités avec des grosses vitesses, mais là on parle sur les enregistrements en très haute qualité. Si vous prenez le ProRes de base, qui est déjà une très bonne qualité, qui permet également de bénéficier, notamment pour le Z6 II, du N-Log, déjà vous pouvez enregistrer beaucoup plus de temps. Vous êtes à peu près une demi-heure je crois de mémoire, 3/4 d'heure, donc on est déjà sur des choses très intéressantes. Et c'est quand même un support supplémentaire. Quand on n'a pas envie de s'encombrer d'un SSD, ça peut également toujours dépanner. Donc déjà, un point pour cette carte SD, cette idée, c'est vraiment top. Ensuite, entrée et sortie SDI. Donc beaucoup plus professionnel. On n'a pas ça sur l'Atomos, c'est-à-dire que si on l'utilisait sur des caméras pro, on peut tout à fait l'utiliser. Donc c'est quelque chose également de très intéressant. Le tout en aluminium, l'Atomos Ninja 5 est en plastique. Un plastique dur, de bonne qualité, on est tout à fait d'accord, hein. On n'est pas sur un produit cheap, hein. Sur l'Atomos Ninja 5, c'est un produit de qualité, mais là quand même, on est sur de l'aluminium. Donc on a quand même un gap au-dessus, hein. On a une résistance supplémentaire. Donc bien sûr, c'est également un argument à prendre en compte. Alors ensuite, l'avantage suivant, qui finalement on verra après, est aussi un désavantage, c'est ce port USB-C. Alors l'avantage du port USB-C, c'est qu'aujourd'hui vous avez déjà des disques durs SSD que vous branchez sur votre ordinateur, sur votre MacBook Pro par exemple. Vous pouvez les utiliser du coup pour enregistrer dessus. Cet port USB-C aussi est une sortie
pour webcam, et également vous pouvez faire vos mises à jour via ce port là. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ensuite, alors là, gros point fort où là Blackmagic écrase absolument tout le monde, c'est la facilité d'utilisation des menus. Les menus sont d'une simplicité enfantine. Ils sont en français en plus, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les menus, et le tactile répond super bien. Si vous promenez le Ninja 5, il y a un petit temps de latence quand vous appuyez sur le menu, etc. Une petite résistance. Là, pas du tout. C'est juste fluide, c'est un vrai plaisir. Ensuite, également, la luminosité. On est à 2500 nits en luminosité, ce qui est juste énorme. On peut bien voir l'écran en plein jour, plein soleil à midi. Par contre, ça vide les batteries. Donc dans ce cas-là, si vous voulez être sur des gros tournages, moi je vous invite à baisser la luminosité et également à prendre du coup un pare-soleil comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, de façon à avoir une meilleure autonomie. Et enfin, le Blackmagic Raw, qui a un RAW qui est juste excellent. Je dis pas que le ProRes RAW est mauvais, mais en matière d'étalonnage, de post-production, il est meilleur. Voilà. C'est pas moi qui le dis, j'ai vu pas mal de vidéos comparatives à ce niveau-là, et c'est vrai que le Blackmagic Raw est juste excellent. Et il s'avère que dernièrement, le Z6 II a été mis à jour pour la prise en charge du Blackmagic Raw. J'ai consulté quelques vidéos, dont 2 très bonnes vidéos que je vous conseille, que je vous mettrai en description, de Emmanuel Pampuri et de Adelin, qui testent justement les performances du Blackmagic Raw filmé avec le Z6 II, et autant vous dire que les performances sont juste exceptionnelles. Et c'est grâce à cette vidéo du coup que j'ai passé le pas. Également sur les conseils d'un autre youtubeur, si vous connaissez François Explique-moi encore. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, il a fait une super série de 4 vidéos type web série parlant justement de la création vidéo. Je vous mets également les liens en description. C'est absolument génial. Ensuite, nous allons voir les désavantages par rapport au Ninja 5. D'une part, je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est qu'il n'y a pas de ProRes RAW. Donc si vous êtes sur Apple, que vous utilisez Final Cut Pro, évidemment, il sera mieux d'utiliser l'Apple ProRes RAW qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et qui marche beaucoup mieux sur les interfaces Apple. Donc si vous avez Final Cut Pro et que vous ne faites pas votre étalonnage sur DaVinci Resolve, parce que dans ce cas-là, la réponse n'est pas la même, dans ce cas-là, je vous conseille du coup peut-être de partir sur le Ninja 5. Deuxième désavantage, et qui pour moi est le plus gros, c'est justement cette prise SSD qui est là, qui est moins pratique que le système chez Atomos. Chez Atomos, en fait, c'est un disque SSD SATA, comme les disques internes que vous avez à l'intérieur de vos ordinateurs, que vous clippez grâce à leur boîtier Atomix là, que vous leur clippez dedans et qui marche tout de suite. L'avantage, c'est que ces SSD sont plus légers, ne prennent pas de place puisqu'ils ont vraiment clippé à l'arrière, et surtout sont moins chers. Aujourd'hui, quand on attend les promos, pour moins de 100 voire moins de 80 €, on peut trouver des SSD de 1 Tera de bonne qualité, contrairement à des SSD que l'on va mettre en USB-C qui vont coûter aux alentours de 130 € si on prend notamment le Samsung T5. En plus, il n'y a pas de fil qui pend, contrairement du coup à un SSD que bien sûr vous branchez en USB-C. Et en plus, il faut acheter un adaptateur pour pouvoir caler justement le SSD sur l'écran, et ce qui est clairement pas pratique. Donc voilà, donc là-dessus, franchement, je trouve que le Ninja 5 font mieux, vraiment mieux, puisque le système est beaucoup plus efficace à mon sens. Après, si vous voulez quand même partir dessus, moi je vais vous montrer l'astuce que j'ai trouvée pour me permettre justement de ne pas racheter un SSD style Samsung T5, de conserver le SSD que j'avais déjà acheté pour mon Ninja 5 et pouvoir l'intégrer directement là-dessus. J'ai pris, hop là, une sorte de petit bras SmallRig, et sur ce bras SmallRig, j'y ai mis en fait un support pour smartphone. Voilà, de chez Manfrotto. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'en fait, il a un système de clip que j'aime bien, qui permet de le clipper facilement. Voilà. Et ensuite, qui permet également qu'on peut également visser ici. Il est de bonne qualité, il est très bien. Donc voilà. Et je vais vous montrer, du coup, si je prends le SSD, hop là, qui est juste ici. Donc je débloque, je mets dessus. Tac! Je viens bloquer comme ça, le SSD bouge pas. Donc oui, le SSD, je l'ai mis dans un boîtier, qui coûte rien, ça a dû me coûter 10-15 balles. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, avec une sortie USB-C, comme ça. Hop. Et ensuite, grâce à mon truc SmallRig, je peux le fixer n'importe où. Et
ça me prend pas trop de place. Donc ça vaut pas le Ninja 5, hein, mais ça prend pas trop de place. Et je m'en suis ressorti, je suis sorti pour, je crois, allez, ça a dû me coûter 20 balles, ça à 15 balles, donc je m'en suis sorti pour 35 € juste pour pouvoir adapter cet SSD, sachant qu'après ça s'adapte sur naturellement tous les disques durs. Ça m'a évité de remettre 130 € pour un SSD style Samsung T5. Voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur le Blackmagic Video Assist 5 pouces 12G. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais ça aide beaucoup la construction de ma chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse encore des vidéos sur du matos, hein, et si naturellement vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre dans cette vidéo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et puis comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!